eu une vertige. Je ne sais pas d'où ça venait. J'ai eu la nausée. Comme si j'avais le palu. Et je ne voyais plus bien. La porte qui est au fond là, la petite porte que vous voyez au fond là, je la retrouvais plus. Elle faufilait devant moi comme ça. Voilà. Cette porte que vous voyez, c'est chez la grande sœur ça. Cette porte que vous voyez, elle faufilait devant moi comme ça. Je ne comprenais plus rien. Je me suis arrêté. J'ai commencé par nettoyer mes yeux. J'ai soulevé ma tête. Et je nettoyais mes yeux. Et la soeur qui était derrière moi me dit: tonton, tu as quoi? Parce que tout dans le quartier, il m'appelait tonton. Tonton, tu as quoi? J'ai dit non, tout va bien. Et elle a commencé par me parler des écorces, des produits, tout. Je suis pas intéressé. Mais si ça chauffe, je pourrais prendre quand même. Et lorsque j'ai nettoyé sur mes yeux, j'ai commencé par mieux voir. J'ai avancé. J'ai ouvert la petite porte que vous venez de voir. Je l'ai ouvert, je suis rentré à l'intérieur. L'image suivante. L'image. Je suis rentré à l'intérieur. Et ça, c'est l'intérieur de la maison. Donc, j'ai avancé jusque là où vous voyez le cercle là. Et lorsque je suis arrivé là, là où il y a le cercle, aux environs de 9 heures, où j'avais rendez-vous avec le directeur. Je me préparais pour partir. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai eu les mêmes sensations. Et je me suis arrêté encore. La nausée, le vertige. Et j'ai soulevé ma tête encore pour nettoyer mes yeux. Et dans l'acte de soulever mes yeux, je remarque un cercle au ciel sous forme de soleil qui avait un éclat plus fort que le soleil. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, je n'avais plus de vertige. J'ai braqué mes yeux sur le cercle là. Et au beau milieu du cercle, il y avait une autre lumière qui est sortie. Plus forte. Comme si l'homme allumait une torche sur moi. Et la lumière là m'a pris par les yeux. Ça m'a pris par le cœur. Là, j'ai poussé un grand cri. Et lorsque j'ai poussé le cri, j'ai senti que mes pieds étaient saisis. Je ne me retrouvais plus. J'ai poussé encore un cri. Et j'étais tombé. Alléluia. J'étais tombé. Et lorsque je suis tombé, je me relève. Je remarque que mon corps était par terre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon corps. Je regarde. Je regarde mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas tout de suite conscient que j'étais mort. Je me regardais. Et je regardais encore mon corps. Je regardais mon âme. Je me regardais comme ça, puis je regardais mon corps. En même temps, j'ai remarqué. Ramène l'image, s'il te plaît. L'image où il y a le cercle là. Voilà. Je remarque que à ma gauche, il y avait un ange. À ma droite, il y avait un ange. Les deux m'ont fixé les regards. Ils ne souriaient pas. Ils étaient tellement sérieux. Je les regardais. Je ne voyais plus tout ce qui se passait autour de moi. Je ne voyais plus. J'étais enveloppé d'une gloire.
avec laquelle les anges sont descendus. Et les deux m'ont parlé. Ils m'ont dit, divin, il est l'heure. Ils m'ont dit, divin, il est l'heure. Le Seigneur t'attend. Et j'ai posé cette question. Le Seigneur m'attend. Ils m'ont même pas répondu. Ils m'ont tendu leurs mains. Ils m'ont juste tendu la paume de leurs mains. Et j'ai posé mes deux mains dans leur paume avec une vitesse qui n'existe pas sur la terre. Avec une vitesse qui n'existe pas sur la terre. On est parti. Et direction le cercle que j'ai vu. On a percé le cercle là. Et en allant, j'ai vu une multitude d'anges qui descendaient vers la terre comme s'il y avait une guerre. On les a, nous on allait, eux ils descendaient. Ils étaient nombreux. Comme s'il y avait une guerre sur la terre. Et les deux anges m'ont tenu comme ça. Et on a traversé les nuées jusqu'à arriver à un niveau. Et on est arrivé devant une grande porte. Et devant cette porte, ils m'ont déposé. Juste devant moi, il y avait un homme qui se tenait. Et derrière lui, il y avait beaucoup d'anges. Les anges m'ont déposé face à cet homme. Les deux anges qui m'ont amené, en plus les anges qui étaient derrière cet homme, ont pris direction vers la terre. Ils m'ont laissé seul face à cet homme. J'ai commencé par contempler la beauté, la gloire. J'ai commencé par contempler ce monsieur qui était devant moi. Comment une telle personne existe? La personne te regarde. Dans ses regards, tu sens une sécurité. Dans ses regards, tu sens la paix. Tu n'as même pas envie de couper, ni regarder gauche ni à droite. J'avais juste envie de continuer par le regarder. Parce qu'il y avait de l'assurance. Tu sens l'amour. Quand Dieu dit qu'il aime le monde, qu'il aime l'homme, quand la Bible dit que Dieu est amour, juste le regarder, tu sens l'amour. J'étais devant lui. Je le regardais. Il me regarde. Arrivé un moment, il dit, divin, tu es la toute dernière grâce pour toute la terre. Après ce que je vais faire avec toi, je ne ferai plus exactement ce que j'ai fait avec toi, avec une autre personne. Et il dit, regarde-moi, observe-moi très bien. Oui, regarde-moi. Observe-moi très bien. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, si c'est pour lui, tu peux acclamer plus que ça. Tu peux acclamer plus que ça. Alléluia. 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 Assois-toi dans la présence du Seigneur. Il m'a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, regarde-moi. Regarde. Et il me montre ses paumes. Les parties où on a cloué. C'est encore frais comme si c'est hier on l'a cloué. C'est encore frais. Je ressens, pendant que je ressens encore l'émotion comme si j'étais encore
C'est encore frais. Alléluia. Il me dit, regarde-moi, observe-moi très bien. C'est moi. Bien aimé. Il n'y a pas une image sur la terre qui peut représenter Jésus. Si tu as une image chez toi à la maison que tu regardes, tu te dis que Jésus arrivé là, enlève, jette. Parce que tu es en train d'insulter Jésus. Si tu veux donner une représentation à l'image de Jésus, prends juste l'image d'un lion. Prends juste l'image d'un lion. Alléluia. Prends juste l'image d'un lion. Là, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas d'image sur la terre qui représente Jésus. Il n'y a pas. Tout ce qu'on vend sur les marchés, les gens achètent là. Arrêtez. Si tu en as là, va brûler parce que ce n'est pas Jésus. Si c'était Jésus là, je dis la vérité que les sorciers ne vont pas t'oppresser pendant que tu dors. Tu ne vas pas faire des cauchemars. Puisque ce n'est pas lui là, c'est pourquoi les sorciers peuvent rentrer dans ta chambre. Ils vont prendre ta tête pour jouer le football. Le lendemain, tu te lèves, tu dis tu as mal à la tête. Il n'y a pas d'image sur la terre qu'on peut prendre pour représenter Jésus. Depuis que j'ai vécu ça, jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur continue pas me visiter. Tu ne vas pas prendre une image pour me blaguer. Non. Tu es en train de le regarder. Il avait une robe dorée. On avait mis une banderole comme ça sur lui. Et sur la banderole, c'est écrit, Roi des rois, mystère de la parole, Roi des rois. C'est ce qu'on a écrit. Et il a porté. Et il a commencé par me parler. Tout ce que j'avais envie de faire, c'est de courir, aller me jeter et tenir ses pieds. Mais il a lu ma pensée. Et lorsqu'il a lu ma pensée, il m'a dit, prends garde de faire ce que tu es en train de penser. Le temps n'est pas encore arrivé. Et lorsqu'il a dit ça, c'est comme si on m'a cassé. C'est comme si on a pris ce que j'avais dans ma tête là. C'est comme on a pris ça comme ça, on a jeté. Alléluia. Et là, il m'a donné des paroles d'alliance. Des paroles d'alliance. Quand je parle de paroles d'alliance, papa sait de quoi je parle. Le Seigneur ne peut pas l'appeler s'il n'a pas fait alliance avec lui. Alléluia. Qui sont strictement personnels. Que je ne peux pas sortir ici. Bien, papa vous a une fois parlé des paroles d'alliance entre lui et Dieu ici. Vous n'avez pas dit ce que Dieu lui a dit dans le secret entre les deux. Alléluia. C'est entre lui et toi. Il m'a donné des paroles d'alliance. Après ces paroles, il me dit, je vais faire quelque chose sur la terre qui va troubler l'entendement de tous ceux qui vont entendre ce que j'ai fait avec toi. Je voulais poser la question de savoir quoi, Seigneur. Subitement, je me retrouve dans ma chambre. L'image suivante, s'il te plaît. Alléluia. C'est l'image que vous voyez, c'est mon corps allongé dans la chambre. Comment ils ont fait pour amener mon corps dans la chambre, je ne sais pas. Je suis descendu dans la chambre par le toit de la chambre. Le toit n'existait plus.
Le toit était ôté. Et la chambre est connectée directement avec le ciel. Et je me suis retrouvé à l'intérieur. Mon corps était allongé. Et il y avait un ange au niveau de mon pied. Tu peux envoyer notre image, s'il te plaît? Voilà. Un ange était au niveau de mon pied. L'autre ange était au niveau de la tête. Et il y avait deux anges devant la porte. Et j'ai vu dans la chambre ma soeur, la femme de l'apôtre. Et il y avait une soeur aussi de l'intercession à l'église. Avec un frère qu'on appelle Paulin. La femme de l'apôtre avait tenu mon corps comme ça. Elle criait Jésus. 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 Eux tous dans la chambre, elles étaient en train de prier. J'étais là, je les regardais. Elles sont en train de prier. Et moi j'ai remarqué que l'aspect de la maison a changé. Je les ai traversés parce que je ne pouvais même pas tenir quelque chose comme ça.